Wow, j'avais jamais réalisé que c'était aussi sexy être paléontologue. Oh non. Oh! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist des films de la série Parc Jurassique avec le numéro 3, Jurassic Park 3. En France également, Jurassic Park 3 et au Québec, c'est le Parc Jurassic 3. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici au patreon.com/cinéquoi si vous êtes curieux de voir mes prochaines vidéos. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Ian Malcolm et Sarah Harding qui réussissent à endormir le tyrannosaure adulte et à le renvoyer sur son île. Et puis le méchant John Hammond conclut en appelant le public à laisser les dinosaures vivre en paix sur leur île. Que se passera-t-il par la suite? Jurassic Park 3. Je pense que le film, je l'ai vu dans le mois où il est sorti au cinéma et je pense pas l'avoir revu depuis. Et comme j'ai la mémoire d'un poisson rouge, j'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Je me souviens qu'il y a les dinosaures volants, les ptéranodons, ptérodactyles. Isla Sorna. Bon, est-ce que Ian Malcolm sera de retour? Allez-y, mon ami. Je vais vous approcher, mon ami, mais pas trop près tout de même. Vous voulez pas vous faire bouffer? L'histoire est presque similaire à celui du père et de son fils qui sont allés visiter le Titanic et le sous-marin a explosé. Les riches sont crazy. C'est certain que la richesse musicale est toujours présente dans ces films-là. J'ai pas vu les derniers qui sont sortis avec Scarlett Johansson. C'est toujours orchestral, très puissant et mélodieux. Là, ils vont faire du deltaplane sur l'île des dinosaures. Blue screen. Oh wow, les effets spéciaux, c'est gênant. Ouais, c'est une corde digitale, ça. Accroche-toi! Pourquoi ils n'ont pas mis une vraie corde? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Commence, on est projeté dans l'action. Non, t'inquiète pas, On va s'écraser! Je vais nous détacher. Lâche la corde. Lâche la corde! Ouais, mais si le bateau s'écrase, eux autres, ils continuent, puis ils tombent dans l'eau. Ouais, j'espère que le budget des effets spéciaux a été mis sur les dinosaures, parce que le deltaplane était moche. Ça va aller monter. On est dans des territoires de James Bond, Die Another Day. Ah! Oh, Sam Neill, il est de retour. Et Laura Dern. Je te présente Alan. Je suis ravi de vous connaître, Alan. Et lui, c'est Dinosaur Man. Dinosaure man. Dinosaur Man. Oui, Laura Dern qu'on a vu dans Twister. Alors, sur quoi tu travailles? Les raptors, surtout. Mes préférés. Tu te rappelles les cris qu'ils poussaient? Je préfère pas. Non, moi non plus. Toutes nos théories sur l'intelligence des raptors, sur ce qu'ils étaient capables de faire. OK, mais je sais que t'es passionné, Dr. Grant, mais n'implique pas d'autres personnes dans tes divagations. Attends une seconde, ça veut dire qu'on avait raison? Je veux dire, ils avaient le don de s'exprimer, ce qui explique qu'ils pouvaient fonctionner en groupe. Et coordonner leurs attaques plus intelligents que les dauphins ou les baleines. Ils étaient plus intelligents que les primates. On parle de qui, là? Est-ce que le Dr. Grant a découvert ma chaîne YouTube et a regardé tous mes vidéos de réaction pour en venir à cette conclusion? C'est grâce à l'étude approfondie de la cavité antérieure. Il y a la théorie selon laquelle le raptor était capable d'échanges vocaux sophistiqués. Les raptors étaient féroces, intelligents et socialement sophistiqués. Ils étaient capables de chasser en groupe et de coordonner leurs efforts. Sans les événements cataclysmiques qui ont entraîné leur disparition, il est tout à fait possible que les raptors, plutôt que les humains, auraient pu devenir l'espèce dominante. C'est une foute chance. Vous écouteriez présentement des vidéos de réaction de films de Triceratops? Quelqu'un a-t-il une question qui n'ait pas de rapport avec Jurassic Park ou l'incident de San Diego? Oh, on wrap up les deux premières histoires avec une belle boucle. Je pense que je fais beaucoup trop confiance aux scientifiques. Ce que John Hammond et InGen ont fait à Jurassic Park, c'est créer des monstres de parcs d'attractions génétiquement fabriqués. Je suis d'accord. Voulez-vous dire que vous ne voudriez pas aller sur Isla Sorna? Aucune force sur Terre ou au ciel ne me fera jamais aller sur cette île. Lorsqu'on va sur l'île de Isla Sorna, il faut peser sur la Isla Sornette de porte. Alors Nash, qu'est-ce qu'on a? Einhorn, Le gros fusil, ça. Yudeski? Ah oui, monsieur. On est bon, on peut y aller. En fait, je bouclerai l'organisation du voyage dès que vous me lâcherez le paiement. Franchement, tu pourrais garder ça pour toi. Arrête de lâcher les paiements partout. J'ai deux des meilleurs que j'aurais pu trouver dans ce domaine. Ces deux gars m'ont été chaudement recommandés. C'est des grosses balles de fusil, ça. Ce sera une vraie promenade de santé. Ah, ils disent tout ça. Vous avez beaucoup trop confiance en vous lorsque vous devrez affronter les dinosaures. Et c'est la brosse à dents. Tout doucement. Je fais pas la différence entre la roche et les ossements. Pour ça, il faut prendre la soie dentaire. Je vais te montrer la différence. Wow, j'avais jamais réalisé que c'était aussi sexy être paléontologue.
Ah, professeur Grant, il se la joue un peu Indiana Jones. C'est mauvais, non? Il manque juste un fouet. J'ai dû louer un peu de matériel. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Je vous présente l'avenir de la paléontologie. Je savais pas que les dinosaures étaient compatibles avec Mac. J'entre les données scannées de la boîte crânienne du raptor et l'ordinateur la découpe en milliers de tranches. Ah, c'est une imprimante 3D. Vraiment old school. Ah, c'est ça. Sans blague, c'est-tu la première occurrence d'imprimante 3D au cinéma? Parce que le concept est devenu populaire presque 10 ans par la suite. Ou un produit de consommation un peu plus courant pour le grand public. Professeur Grant, Paul Kirby, entreprise Kirby. Oh, William H. Macy, lui, sa moustache. J'ai une jolie moustache. Que puis-je faire pour vous, monsieur Kirby? J'ai une proposition dont je voudrais vous entretenir. Croyez-moi, vous ne perdrez pas votre temps. On en sera ravis. Bien, à ce soir alors. Ah, les films Jurassic Park sont assez white. Il y a peu de diversité dans ces films-là. Amanda et moi adorons le grand air. Ah, Théa Leoni. Ah, on la voit plus beaucoup, cette actrice, me semble. J'ai affrété un avion pour survoler Isla Sorna et nous vous voudrions comme guide. Je suis vraiment très occupé. Je peux vous recommander à un ou deux collègues tout à fait qualifiés. Non, vous êtes le meilleur. Personne ne vous arrive à la cheville. Vous ne pourriez pas voler assez bas pour voir quoi que ce soit qui ait un réel intérêt. C'est ce qui est intéressant, justement, parce que nous avons l'autorisation de voler bas. C'est comme on veut. Avez-vous des permis? Je me suis fait des tas d'amis très haut placés, entre autres le gouvernement du Costa Rica. Et bien sûr, nous serions ravis d'apporter notre contribution à vos recherches ici. Dites-moi, combien ça va coûter? Ah, mon Dieu, il est facilement achetable, ce Dr. Grant. Je suis parti avec des copains faire de la varap en Nouvelle-Zélande. Un vent ascendant très fort est arrivé et m'a balayé contre la roche. Et c'est juste cette courroie. Elle s'est accrochée à un rocher dans ma chute. Darwinisme à l'envers. Ça sent le présage. OK, donc, on a contracté le Dr. Grant pour une visite touristique de l'île. Réveille-moi quand on arrive. Comment vous avez connu le Kirby? Par notre église. Ah, c'est une mission de répandre la bonne nouvelle sur l'île de Isla Sorna. Alan? Alan? Quoi? Réveillez-vous, on y est presque. C'est vraiment weird, ça. Quoi, il a rêvé à un vélocipède? Contrôle San Juan, vous volez dans un espace aérien interdit. Cap sur coordonnées. OK, c'est pas totalement legit. OK, c'est une histoire de touristes. Mais il n'y avait pas des dinosaures volants, ou même avec des grands coups. Cette île doit sentir le caca. Et pourquoi les effets visuels sont moins beaux que dans le premier qui a été fait 10 ans auparavant? Excusez-moi, regardez. Tout le monde, si vous regardez sur la gauche de l'appareil, vous pouvez voir un troupeau de brachiosaures. Là, vous pouvez voir un groupe de triceratops. Monsieur Kirby, droit devant, on a une piste de fortune. Vous voulez qu'on se pose? Non, je vous ai dit que je veux d'abord faire le tour de l'île. Que voulez-vous dire par se poser? On ne peut pas atterrir ici, mais je peux vous expliquer. Mec, t'es louche. Vous n'avez pas, je vous en prie, asseyez-vous. Attendez, professeur. S'il vous plaît, vous asseoir. Ah, c'est ça la prémisse. Billy, dis-moi qu'on n'a pas atterri. Je crois qu'il recherche quelqu'un. Oh nom de Dieu. Professeur Grant, comment vous sentez-vous? Bon, OK, mes clochettes d'alarme viennent de se réveiller. Amanda! Oh oui, c'est les parents du jeune garçon en deltaplane. OK, je viens de comprendre. Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? C'est un tyrannosaure. Ça a l'air plus grand. Un grantosaure. Il faut vite se tirer! Allez, dans l'action! Allez, vite! Oh. Où est passé l'autre type? Cooper est un professionnel! Il va tirer! Oh, il est en train d'être digéré, je pense. Vite! Hey, j'espère qu'il y a assez d'essence dans ce Cessna. Tout va bien, tout va bien. On va faire le tour de l'île. Ah, c'est le prêtre, le religieux. Qu'est-ce que vous faites? C'est Cooper! Dégage! Il a comme clippé le dinosaure. Appel de détresse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui savent qu'ils sont là? Tout a été fait un peu hush-hush. Qui a le téléphone satellite? C'est moi. Ah, un téléphone satellite. OK. Je ne reçois rien, la radio est morte. Ah, c'est vraiment comme la série télé Lost, mais avec des dinosaures. Qu'est-ce que c'était? C'est le Smoke Monster. Je vous ai vu. Qu'est-ce que c'est? Les dinosaures aiment ça jouer, surtout quand c'est de la nourriture. Ben, il va les manger comme dans une boîte de tic-tac. Tic-tic-tic-tic est un ranger du risque. T'es en train d'appeler tous ses amis. On dirait qu'il y a des cues visuels similaires aux deux premiers films. Hey, c'est fucking pesant, un dinosaure. Comment on les appelle déjà, ceux? Les Stradivarius? Non. Ça, c'est des violons. Ouais, j'ai regardé la durée du film. Le film est un peu moins d'1 heure et demie.
C'est assez surprenant pour un blockbuster de ce type. Je me demande s'il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées ou... Parce qu'1h30, c'est habituellement réservé à des comédies ou à des films d'horreur. Des films blockbusters de grande ampleur comme ça, c'est habituellement 1h50. Je sais pas s'il leur manquait de matériel source. Je crois qu'on laisse mais. Ben, on mange des côtes levées ce soir. Il a fait un seul mouvement. Ah, qu'il a une sale gueule, lui. Les effets visuels des dinosaures sont moins beaux. C'est inacceptable. Les dinosaures sont plus agiles que dans le premier aussi. Là. Faut leur donner ça. Oh, il a brisé le cou du tyrannosaure. Ça se mange-tu du tyrannosaure? Il est temps de nous donner des explications, Monsieur Kirby. Hey, le film est coupé, là. Clac, clac, clac. On arrive directement au point. Le gouvernement du Costa Rica a dit que c'était une zone aérienne interdite. On dirait que c'est moi qui ai fait le montage du film. Vous avez laissé un garçon de 12 ans seul en ascensionnel? Non, il n'était pas seul, il était avec un ami. Paul et moi avons divorcé il y a 1 an. Je n'ai jamais mis les pieds sur cette île. Bien sûr que si. Vous avez écrit ce bouquin. C'était Isla Nublar. Ici, c'est Isla Sorna. Bon, c'est encore mélangé dans ces isles-là. Depuis quand sont-ils portés disparus? 8 semaines. Billy, nous retournons à l'avion, récupérer ce que nous pouvons et nous rejoindrons la côte. Il est cute, Billy. Nous ne quitterons pas cette île sans notre fils. Alors vous pouvez aller à sa recherche ou rester avec nous du moment que vous ne nous retardez pas. De toute façon, vous ne repartirez sûrement pas vivant de cette île. C'est-tu toi le tueur? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous recherchons votre fils dans la même direction qu'eux. Parfait. D'accord. Ouais, le film a un gros ratio d'hommes à moustache. Il me semble que je me la jouerais un peu plus defense. Combien de poids tu dis que tu as perdu? 12 kilos et demi. Bon, on a un couple à réconcilier. C'est vrai, c'est un peu une prémisse similaire à Tornade. C'est un super prédateur. Spinosaurus aegypticus. Je me rappelle pas l'avoir vu sur la liste d'Ingen. C'est parce qu'il n'était pas sur cette liste. Et on peut se demander ce qu'ils ont fabriqué d'autre. Non, on fait souvent l'erreur. Alors, Monsieur Kirby, il n'existe aucune entreprise Kirby. C'est Kirby Peinture et plus. C'est pas un vrai riche. Ah. Un autre qui fait comme tous ces TikTokers qui font semblant d'avoir plein d'argent, juste pour flasher. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Eh ben, je suis comme un agent de tourisme. L'équipe est peu rassurante. Ouais, la palette de couleurs est plutôt muted, comme on dit. Les couleurs sont pas très saturées. Si on doit se séparer, je vais avec vous, les mecs. Ah, j'espère. En fait, je serais jamais monté à bord de cet avion. Madame Kirby, il y a fort peu de chances qu'il soit encore dans les parages. Il a été digéré il y a bien longtemps, votre enfant. Petite taille. Hé, les mecs, venez par ici. Ah, c'est un tracker de piste. C'est ma caméra. Oh, c'est comme du found footage. Ah, c'était des dispositifs plutôt nouveaux à l'époque. Je veux dire, il y en a eu d'autres bien avant, mais c'est bien que quelqu'un a pu faire un montage du meilleur des événements pour être certain qu'on comprenne tout de suite. La caméra filme toujours. Pour faire un petit condensé rapide. Je sais qu'il est vivant. Nous allons le trouver. Tu sais faire de ce truc-là? Si la toile ne s'est pas déchirée. Si on repère un avion, ça peut être un moyen d'attirer son attention. Oh! Cadavre surprise! Ah, il a été grignoté jusqu'à l'os. Ah! Ça va! Non, pas ce con! Non! Oh, Madame Kirby, pas trop loin. Amanda! Arrête! Il est quelque part livré à lui-même. On va le retrouver. Vous jouez pas assez defense à mon goût. Ils sont en train de replier le parachute. Ils ont les priorités au bon endroit. Des œufs d'autruche. Ah, ils sont dans un nid de ptérodactyle. Un nid de ptérodactyle. Ptérodactyle. C'est une bonne pondeuse en plus. Ah, il y en a glissé dans son sac. Billy. Je vous parie qu'Eric est là. Vous ne croyez pas? J'en parierai ma chemise. Qu'est-ce que ça peut être? Envoyez un fax d'urgence. Eric! Paul! Des charges sont applicables. Oh! Dinosaure. OK, c'est comme l'île aux expérimentations. Ah, mais tous les œufs ont incubé, c'est ça? Pauvre petit bébé dinosaure. Non, il est vivant. Ah, sont sneaky, ceux-là. Je pense que c'est de ceux que j'ai le plus peur. Ils ont comme une face louche. Ah, c'est fort aussi, hein? Ah, 3 sont pas capables. On pousse. Oh, prisonnier. Ah, il appelle ses amis. Demande de l'aide. Mais j'ai l'impression que le réalisateur a voulu répliquer des façons de tourner de Steven Spielberg. Ah, un stampede de dinosaures.
Yudesky. Oh non. Oh, il y a comme une grosse griffe. Facelette. Tu veux jouer avec moi? Ah, on peut pas les truster, ces bébites-là. Oh mon Dieu. Monsieur Yudesky! Il est mort. Oh mon Dieu, non, il ne l'est Non, pas! non, non, attendez! Théa Léonie! C'est un piège. Je savais. Ah, c'est bon pour les abdominaux. Ils nous ont tendu un piège. Ah, ils font pitié comme mon chat quand il a faim. Je sais pas si les animaux font ça. Il me semble qu'il aurait plus pris une bite de la tête. SWAT team. Ah, ok, oui, c'est le fils. Ok, c'est le jeune garçon à la rescousse. Merci beaucoup, Eric. Vous savez qui je suis? Tes parents sont là. Ils sont à ta recherche. Tous les deux. C'est pas bon. Ils ne font rien de bien ensemble. Une leçon de vie. Vous êtes Alan Grant? Qu'est-ce que vous faites ici? Tes parents m'ont invité à faire ce voyage. C'était quand même assez poli. J'ai lu vos 2 bouquins et j'ai mieux aimé le premier, avant que vous soyez sur l'île. Dans ces films-là, tous les enfants sont des érudits qui ont lu beaucoup de livres. Et ils sont toujours extra fans des adultes. C'est un peu particulier parce que c'est rarement la réalité. Eric, je dois t'avouer que je suis étonné que tu aies tenu seul sur cette île pendant 8 semaines. Ça fait que 8 semaines. C'est le mini Tarzan de Isla Sorna. Je sais pas, je veux dire... Écoutez, des compsos. Des quoi? Ah, l'oreille fine. Encore jeune. Peu importe comment c'est arrivé, ce n'était pas ta faute. Eric a toujours été un petit garçon robuste. Aïe, aïe, le film, il manque un peu d'oxygène entre chaque scène. C'est coupé, clac, clac, clac. Bon, on va régler nos problèmes avant que le fils retentit. Je suis vraiment désolée de t'avoir forcé à venir ici. Pas moi? Girl, invitez-moi pas sur votre île. Ah ouais, lui, Billy, on dirait qu'il y a une mission alternative, comme dans tous les films jusqu'à présent. Oui, c'est un bateau échoué sur la berge. Il a l'air en état de marche. Un bateau de sauvetage? C'est une embarcation abandonnée. Ouais, le visuel est vraiment moins royal. Il y a beaucoup de portions qui sont très studio, comme présentement. Eric est un garçon intelligent. Il a sûrement déjà compris qu'il aura plus de chance sur la côte. Il doit savoir que les gros dinosaures sont au centre de l'île, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est un oui avec un astérix. Vous savez ce que c'est? Oui, une griffe de raptor. J'en ai une chez moi. Ça doit gratter le dos comme il faut, ça. Nous devons aller vers la côte. C'était le plan. Plus on se rapproche de l'eau, plus il y en a des gros. On pourrait suivre la rivière jusqu'à la côte. Oh, après avoir trouvé tes parents. Comptez pas sur moi, je suis pas très expédition. Écoutez, le téléphone satellite de mon père. Papa! Eric! Par ici! Eric! C'est pas électrifié, ça, là? Je suis content de vous revoir. Eh, mais c'est vous qui avez mon sac? La courroie porte bonheur. Ça fait 2 fois qu'on nous en parle. Il va falloir trouver une brèche. Ben, l'enfant peut passer par le trou, c'est certain. Même Théa Léonie, si elle se contorsionne un peu... J'ai téléphoné dans l'avion et je l'ai prêté à un Nash. Il devait l'avoir sur lui quand... Man. Ah, il est fucking gros en plus. Comment il s'appelle déjà, lui? Kuchi kuchi. Oh, il saute-tu? Non, il a peur des pic-pic. Oh, fuck. Je pense que fin. Oublie ça, délicieuse. Alan, vous voulez bien me rendre mon sac? Je vous en prie, rendez-moi mon Ça veut sac. plus dire qu'il y a sa pompe pour l'asthme. Des œufs de raptor. Un petit lunch pour la route. Tu as volé des œufs de raptor. Maman Raptor sera pas de bonne humeur. Je les ai pris sans réfléchir. J'ai pensé qu'ils valaient une fortune, assez pour financer vos recherches pendant encore 10 ans. Mais je l'ai fait avec les meilleures intentions. Avec les meilleures intentions. Les pires choses imaginables ont souvent été faites avec les meilleures intentions. Ah oui, il y a la courroie magique dessus. Qu'est-ce que vous faites? Ces créatures nous poursuivent à cause de ça. Si je les lâche dans la rivière, ils continueront à nous poursuivre. Dr. Grant, il y en a dans le ciboulot. Ah, lui, de la matière grise, il mange ça pour déjeuner. Ah oui, c'est la scène de la volière. OK. Ouais, je me demandais quelle set piece représentait le film et j'avais toujours pas déterminé quelle séquence était la plus représentative du film. Et
Je pense que c'est celle-ci. On va traverser l'un après l'autre, d'accord? Ça semble précaire. Et on devrait relaxer sur le smoke machine. C'est bon, vous pouvez venir! Je vais te laisser seule juste une minute. Je crois que je pourrais me débrouiller 2 minutes sans toi. Petit moment tendre avant un moment de danger. C'est du brouillard fait par ordinateur, je pense. Je l'aurais senti avant d'y toucher. Ah, c'est du caca. C'est du guano, de moineau, de gros ptérodactyles. Allez, tout le monde, arrêtez d'être figé. C'est une volière. Pourquoi faire? Une volière, pourquoi faire? Pauvre enfant, il a déjà été en danger pendant 8 semaines. Il aurait pu lui donner un petit break. Oh, ils ont faim! Kiki! N'est-ce pas? Hey, le film est beaucoup plus studio que les précédents. Ne fais pas ça, Billy! Billy! C'était quoi cette stratégie? Il veut s'enfuir ou sauver le jeune garçon? Ah, il veut le sauver, ok. Eric! Oh. Ah. Stop! Ça se manie bien quand même. Oh, surprise! Ah, il rentre pas dans le trou. Oh, non, peut-être pas finalement. Je pensais que c'était plus herbivore, ces bébites-là. Le film est gris, comment ça? Une grosse poule volante. Bonne idée. Eric! Eric! Il est là! De l'autre côté de la rivière! Allez vous mettre à l'abri! Comment vous allez retourner chez vous? Oh, Billy va se faire... Je pensais vraiment qu'il était herbivore, ces oiseaux-là. Oh. Ça, c'est un reveal. Restez dans votre volière, crise de bébite volante. Il y avait les clés. Et j'aime quand même que le film s'est attardé sur une famille plutôt qu'une équipe de mercenaires. C'est souvent la même prémisse dans tous ces films. Et même, j'ai regardé le trailer tout dernier avec Scarlett Johansson et ça semblait encore être des mercenaires. Alors, Eric, comment ça va? Je suis désolée pour Billy. Parce que la franchise est un peu stagnante. Je me demande s'ils ne devraient pas faire dans 100 ans, où les dinosaures auraient repris le contrôle. Ouais, je pense que la série a besoin d'un saut dans le temps. J'ai une théorie selon laquelle il y a 2 sortes de petits garçons. Il y a ceux qui veulent devenir astronomes et ceux qui veulent devenir astronautes. Alors vous n'êtes pas fait pour aller dans l'espace? Dr. Grant, avec son contenu éducatif, on l'a-tu vu dans d'autres films, ce jeune garçon? Il a quand même un visage expressif. Et il a l'air de bien rendre des scènes d'action aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 8 pixels. Ouais, la résolution des effets spéciaux dans cette époque du cinéma n'était pas assez bonne pour être confrontée dans le même cadre avec du contenu réel tourné sur pellicule. Il y avait vraiment comme une dissonance visuelle, comme dans Star Wars 1, 2, 3. Mon Dieu, qu'on aime jouer dans le caca dans ces films-là. Pas trop proche. Attention! Oh! Il est là, lui? Ah, il est comme tout zébré. Éteignez le téléphone! Il vous reste juste de quoi passer un coup de fil. Venez voir! Venez! Oui, y a-tu des dinosaures marins? Bonitas! Des serpentosaures? Mettez le moteur en route, monsieur Kirby. Vous êtes pas assez defense? Au moins, avec la pluie, le téléphone va être propre. Oui, réponds! Réponds! Allô? Charlie! Porte le téléphone à maman, tout de suite! D'accord. Écoute-moi, Charlie! Ah, pas lui encore. Ah, il est tenace. Le tenacosaure. Génial d'être ici! Berné. Parle-y aux dinosaures. Il va peut-être te comprendre. Cet enfant-là est TDAH autant que moi. Alan, t'es sur un portable? Je t'entends très mal. Il tendait à se faire grignoter. Qu'est-ce que tu peux faire, Laura Dern? Il n'y a quand même pas de numéro de téléphone 1-800 dinosaures secours. Ah, le papa qui va se la jouer héroïque pour expier tous ses péchés. Laisse-moi tranquille, je suis en train de manger. Ouais, la bande originale donne beaucoup l'aspect de qualité au film. Ah, il y avait de l'essence dans l'eau. Oh! Es-tu en train de fondre? Ah, William H. Macy, t'es où? C'est sa moustache qui l'a sauvé. Mais j'ai pas l'intention de partir. Bon, la famille est réunie. La dame que vous avez appelée, comment savez-vous si elle va nous aider? C'est la seule personne sur laquelle j'ai toujours pu compter. Mais je ne crois pas lui avoir jamais dit. Vous devriez. Ah, je les aime pas, eux autres. Ils veulent les œufs.
Sinon, nous serions morts depuis longtemps. Elle croit que vous avez volé les œufs. Et toi, derrière moi. Nous avons les œufs. Oh yes, son espèce de pipeau enchanté imprimé en 3D. Ah, il va lui siffler ça. Ah oui, Dr. Grant, pousse une petite chansonnette. Ils sont en train de s'insulter. Je vais revenir pour l'autre. C'est un hélicoptère. L'armée? Ah, OK. Parce que l'appel a été passé il y a à peu près une demi-heure. C'est efficace. Professeur Grant, cet homme est avec vous, quoi? Ah, c'est Billy. Quelle chanceuse, Billy-là. J'ai sauvé votre chapeau. Bien, c'est le plus important. Les dialogues sont pas primo non plus. Ouais, le film, les scènes, c'est un peu la boîte à rabais, là, le bargain bin. Professeur Grant, regardez! Oh, ils les suivent? Non, non. Retournez chez vous. C'est pas très beau, par contre. Où est-ce que vous croyez qu'ils vont? Ça, je ne sais pas, peut-être à la recherche d'un nouvel endroit pour l'orni. C'est un monde nouveau pour eux. Qu'ils ne viennent pas les faire dans l'Oklahoma. Rentrons chez nous. Nous nous aimons maintenant et toutes nos préoccupations du passé sont maintenant résolues. La résolution est pas assez bonne. Mais je veux dire, pour l'époque, ce sont des effets visuels extraordinaires. Mais c'est comme ça que ça se termine. Ah, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici au patreon.com/cinéquoi. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi sur la playlist Jurassic Park. On se dit à la prochaine. Bye!